Jack Lang n'a que faire des polémiques. En mai 2011, Dominique Strauss-Kahn était accusé par Nafissatou Diallo, une femme de chambre du Sofitel de New York, d'agression sexuelle. Une affaire qui avait contraint l'ancien ministre de l'économie à renoncer à son éventuelle course à la présidentielle de 2012, lui valant également de nombreuses désolidarisations au sein de la classe politique. Et si nombreux ont été ceux qui lui ont tourné le dos pour éviter le scandale, il y en a un qui lui a toujours été fidèle, Jack Lang. En effet, Paris Match précise que l'ancien ministre de la Culture l'a toujours souvenu, même pendant le scandale su Sofitel, durant lequel il avait notamment dénoncé un lynchage médiatique. Et tandis que Dominique Strauss-Kahn vit désormais bien loin des ors du pouvoir, il se trouve que Jack Lang et lui se voient régulièrement à Marrakech, où il vit avec son épouse Myriam Laoufir. Une amitié quelque peu polémique, mais fidèle entre les deux hommes qui se soutiennent depuis plusieurs années. L'ancien ministre de la Culture avait d'ailleurs été l'un des premiers à défendre l'ancien directeur du FMI accusé d'agression sexuelle, qui avait dénoncé à l'époque un acharnement de la part du système juridictionnel américain et du système médiatique en général. À aucun moment, il n'a été possible pour la défense de répondre et il faut encore attendre de nombreux jours avant que DSK soit en état de répondre dans des conditions d'équité, avait-il à l'époque expliqué, estimant même qu'il n'y avait pas mort d'homme. Mais une accusation d'agression sexuelle tout de même. Le frère de Jack Lang coupable d'avoir tué un homme, une polémique que Jack Lang se fiche bien d'éviter ou non en continuant de fréquenter Dominique Strauss-Kahn, lui qui avait par ailleurs été beaucoup plus prudent lorsqu'en juin 1981, son frère Claude avait été accusé d'avoir tué un homme dans un bar de Nancy. Alcoolisé, il avait attaqué mortellement un homme, plaidant ensuite la légitime défense avant que les médecins ne lui diagnostiquent de lourds problèmes psychiatriques. Au lendemain de cette affaire, le ministre de la Culture avait alors présenté sa démission à François Mitterrand, que celui-ci avait refusé avant de gracier quelques années plus tard Claude Lang.